Leur architecture attire le regard lorsqu'on se promène dans le parc thermal vitellois. À l'entrée, en face du Palais des Congrès, ces deux villas jumelles construites en 1912, Villa Saint-Louis et Sainte-Marie, étaient à l'abandon depuis plusieurs années. Elles viennent de trouver acquéreur, un vrai coup de cœur pour Philippe Winsbach, qui a passé une bonne partie de son enfance à Vittel. Je me souviens en tout cas de regarder ces maisons quand j'étais adolescent, oui. Ça je m'en souviens très très bien. Et le fait de savoir qu'elles étaient présentes à la vente, j'ai vraiment eu une réaction même physique. Alors j'ai pas dormi le temps de pouvoir les acheter. Peut-être que maintenant je vais plus dormir le fait de les avoir achetées, mais c'était vraiment quelque chose. Oui, c'était un coup de cœur, je pense qu'on peut dire ça. Deux villas en une, 740 mètres carrés dessinés par l'architecte en chef des monuments historiques André Colin, une commande de la Société des Eaux de Vittel pour héberger professionnellement et personnellement 2 médecins durant la saison de cure thermale. Donc là on quitte la salle à manger, qui était la salle à manger privée du médecin, on retrouve l'escalier pour aller vers l'entrée de service et la cuisine, l'ancienne cuisine. Dans les années 80, le bâtiment changera de main, racheté par le groupe d'investissement Rolaco, et c'est auprès de ce dernier que Philippe Winsbach a donc acquis cette bâtisse classée monument historique. Un achat compliqué, ne serait-ce qu'au regard du site. Nous sommes dans le parc thermal, des servitudes, on est vraiment en plein sur le site, donc il y a des servitudes, des protections, il y a un cahier des charges aussi qui sont appliqués à ces maisons, il y a des servitudes de passage qu'il fallait mettre. Le fait qu'au niveau à l'origine, tous ces ensembles immobiliers appartenaient à une seule société, le fait de revendre à la découpe, si je peux me permettre ce terme, il y avait pas mal de choses à organiser. Un lieu chargé d'histoire car ici se trouvait l'entrée du camp allemand des internés, initialement prévu pour des civils britanniques, il servit aussi de camp de transit pour des déportés juifs. Des villas jumelles qui ont plutôt bien résisté aux affres du temps, pas d'infiltration ni même de mérules, reste qu'il faudra sécuriser l'endroit et faire quelques travaux. C'est la mission des prochains jours. Oui. Au niveau sécurité du bâtiment, je souhaiterais vraiment éviter ce qui a été, je touche du bois, ce qui a été le cas jusqu'à présent, qu'il y ait des intrusions, même on va dire curieuses, type urbex. Il y aura un système de sécurité. Bon, les maisons sont quand même très à vue parce qu'on est sur l'avenue Bouloumier, elles sont vraiment à l'entrée du parc. Mais voilà, on va aussi mettre en place une protection par rapport à incendie. L'association du Musée du patrimoine a gracieusement fourni à l'acquéreur quelques photos et documents relatant le passé de ces villas jumelles qui vont enfin renaître. Philippe Winsbach n'a pas souhaité s'étendre sur le prix d'achat, ni même pour l'instant sur ce qu'il comptait faire de l'ensemble.